Les amis du signe de... Je n'ai pas pris le signe d'ailleurs. Alors attendez, les balances, c'est à vous. Pardon, votre carte. Excusez-moi. J'espère que vous allez tous très bien. Les amis, on commence bien, hein, vous avez vu. Allez, bah moi ça va très bien. Je suis très heureuse d'arriver à cette fin d'année, les amis. On se retrouve ici pour une guidance sentimentale. Alors, une petite intro pour vous rappeler que sur les guidances générales du mois de décembre, j'ai lancé un concours. Donc, je vous invite, de toute façon, vous avez le lien sous la vidéo. Allez voir votre vidéo, les balances pour pouvoir participer. Alors, hein, regardez bien la vidéo vous avez les conditions. Il faut être abonné, il faut liker la vidéo et puis surtout abonner parce que il n'y a que comme ça je vais vous retrouver dans la liste. Et puis commenter, je participe ou voilà. Puis si vous voulez mettre un autre commentaire vis-à-vis de votre vidéo, vous pouvez le faire bien sûr. C'est bien heureusement, c'est toujours très intéressant de vous lire les amis. Vous avez maintenant sous les vidéos, toutes les vidéos, vous avez mon site où vous pouvez me joindre pour une guidance personnelle. Je vous accueille avec grand plaisir. Et puis, alors, passez plutôt par ordinateur parce que j'ai encore quelques paramètres pour prendre les rendez-vous sur portable. J'ai vu que j'avais un souci. Donc, je vais essayer de régler ça avant la fin novembre. J'espère. Et puis, vous avez également ma boutique Insta sur Insta. Donc, venez découvrir mon univers. Ce n'est pas du tout de l'ésotérisme, c'est vraiment c'est mon univers. C'est vraiment ce que je fais dans ma vie. Et puis, bah écoutez, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est très important, ça fait vivre la chaîne. Ce sera mon petit cadeau de Noël, hein, voilà. Likez surtout, parce que l'algorithme de YouTube veut qu'on like les vidéos pour pouvoir être vu. Alors plus vous likez, et plus la vidéo est vue, donc c'est toujours sympatoche. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et puis Vénus, parce que c'est la planète qui va gouverner l'amour. Et voilà les amis, si vous n'avez pas de message, vous ne forcez pas les choses, prenez réellement ce qui résonne, c'est tout. Allez, on est parti. Pourquoi cette boîte? Eh bien tout simplement parce que comme tous les autres signes, vous allez avoir le droit, ce sont des titres de chansons qu'il y a dedans. Chaque signe a eu un titre de chanson. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, le clip. Écoutez la chanson, peut-être le titre vous parlera, peut-être que c'est dans la chanson qu'il y aura une phrase qui vous parlera, peut-être l'histoire de la chanson, je ne sais pas, mais jouez le jeu, hein, d'accord? Ça peut être toujours très sympa. Et puis on va aller découvrir votre chanson. Le titre, hein, peut-être pourra vous parler déjà. Là, on a Boulevard Désert et Vianney. Et le titre, c'est Allez, reste. Bon, on va écouter Allez, reste. Boulevard désert. Si ça vous parle, les amis, hein, n'hésitez pas. Ça veut tout dire déjà, le titre. Hein. Allez, on est parti pour nos amis du signe de la balance. Les célibataires, comment dire, les couples et puis bien sûr les situations complexes, triangulaires et tout tatouin. Allez, on est parti. Comment dire, Ah oui, d'accord. Bah, avec le titre, ça me... Ouais, je comprends. Vous avez l'énergie qui va planer au-dessus de votre relation, d'accord? On vous parle de 8 des cœurs, la codépendance, d'accord? Bon, je vous fais pas de schéma, hein. Il y a une sûrement... Alors, si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire, d'accord? Euh, une dépendance affective, vous n'arrivez pas à vous détacher, vous avez envie que l'autre reste absolument, euh, ou c'est autre chose, d'accord? C'est peut-être pas dans le couple. Il y a peut-être un de vous qui est qui fait qui est trop absent, qui va trop au sport, trop au boulot, trop, vous voyez, je ne sais pas. On va aller voir, mais peut-être que ça vous parlera autrement que la codépendance affective, d'accord? On y va, on est parti. Votre état d'esprit, les amis, le 10 d'épée. Oh oui. Alors vous voulez en finir clairement, vous voulez en finir, hein. C'est une période difficile que vous avez passée
Dans votre tête, là, vous avez l'intention d'en finir. Vous n'en pouvez plus, vous êtes rendu à bout. C'est douloureux pour vous, mais c'est fini. Déjà, dans votre tête, vous avez acté, hein, c'est fini. Ok. Pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Ça vole. Oh, la tour. Boum. Bon, il y a eu une crise. Il y a eu une grosse crise. Il y a eu quelque chose qui est parti comme ça en décrépitude qui ne fonctionnait plus. D'accord? Ou vous avez rencontré quelqu'un, ça a été un coup de foudre et avec votre partenaire, enfin, vous voulez en finir, d'accord? Avec, si vous êtes en couple avec quelqu'un, oui, que vous avez peut-être rencontré une autre personne et ça a été un coup de foudre. Il y a eu une crise, hein, il y a eu quelque chose qui a provoqué ça, d'accord? Et là, vous arrivez au bout, enfin en fin de cycle. Euh, Votre challenge ce mois-ci, les signes de la Vierge. Challenge pour nos amis Vierge. Balance, pardon. Je vais encore me faire engueuler, moi. Je sais plus quel signe j'ai fait. Ah, bah c'est les Vierges. C'est les Vierges. J'ai dit, j'ai dit balance, je ne sais plus sur les guidances générales. Ou l'inverse, c'est peut-être les balances. Mais moi, je me suis fait... mais c'est pas grave. Allez, votre challenge, c'est de sortir de cet état émotionnel, de sortir de cette... voilà, faut vous en sortir, faut que vous tourniez le dos. C'est un état émotionnel, ça vous prend la tête, vous êtes complètement... vous tournez en rond comme ça dans la tête, pouf. Et, et au niveau des émotions, bah, ça vous met très mal. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, votre challenge, c'est sortez de cet état émotionnel. Vous n'êtes plus... Enfin, clairement, il y a quelque chose qui vous nourrit plus, qui vous bouffe la vie même. Je dirais une situation qui vous bouffe la vie. Alors, le conseil qu'on va vous donner, les amis... Ouais, le 4, bah oui, vous êtes rendu à bout, les amis. Le conseil qu'on vous dit, c'est de souffler, prenez du temps pour vous. C'est le moment de réflexion, là. Prenez du recul, allez souffler, allez prendre l'air. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir, clairement, mais éloignez-vous de cette situation. Parce que là, pour pouvoir prendre une bonne décision, vous êtes rendu à bout, hein. Votre issue du mois pour nos amis du signe de la Balance. Je ne la prends pas. L'issue du mois pour les Balances, s'il vous plaît. Le roi de coupe, vous voyez. La fin du mois de décembre, vous allez être dans le contrôle, hein. Vous aurez repris, en tous les cas, au niveau des émotions. Au niveau des émotions. Et puis pour moi, elle est sortie du bon côté. Donc vous serez dans le contrôle de vos émotions. Euh, vous allez penser à vous déjà, d'accord? Vous allez penser à vous. Vous allez avoir une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire vous allez pas rester. Pour moi, vous n'allez pas rester dans cet état émotionnel-là. Vous allez reprendre une stabilité et un équilibre. C'est ce que vous allez rechercher avant tout. Et vous allez faire les choses avec intelligence, patience, d'accord? Vous allez vous adapter émotionnellement, mais vous allez le faire avant tout pour vous. Très intelligent, les amis du signe de la Balance. Ok. Ça s'apaise, ça s'apaise. Et fort heureusement. Alors, ce qu'on pourrait vous conseiller, ce qu'on pourrait vous conseiller, ouais, de vous adapter à son rythme émotionnel, mais surtout au vôtre aussi, les amis. Fusion de sentiments, ok. Alors,
Voyez, peut-être que c'est vous, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face qui s'accroche. Et il y a vous voyez, la fusion de sentiments qui s'accroche, qui s'accroche, qui s'accroche. Et il n'y a peut-être pas, justement, on vous dit, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque entre vous, votre fusion. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous adapter. Si cette personne elle est dépendante à vous, ou vous êtes dépendante à cette personne, euh, prenez du temps, adaptez-vous, d'accord. Euh, Respectez l'autre, ce que l'autre peut ressentir, mais ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas. La fusion, elle est peut-être que d'un côté, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui... C'est peut-être que vous ne... Alors, je ne dis pas que vous allez vous séparer de la personne. Je dis tout simplement que vous allez... si vous êtes dépendant de cette personne, essayez de changer. Parce que quand on est dépendant affectif, on souffre. On vous dit d'essayer d'aimer la personne d'une autre façon. Vous l'aimerez tout autant, mais mieux. Et si c'est l'inverse, si c'est l'autre qui est trop dépendant, eh bien, vous allez peut-être lui donner des conseils, lui donner pour justement, pour pas qu'il soit en mal-être et vous non plus. Il y a sûrement peut-être d'entre vous des sentiments encore, peut-être pour certains, et comment dire, mais l'autre ou vous aimez mal en fait, parce que une dépendance n'est pas de l'amour, une dépendance c'est un mal-être, et, et vous allez tout faire pour en sortir ou l'autre, d'accord? Ouais, dépendance affective, hein, on y est complètement les amis. Hein. Bon, il y a un changement positif dans cette relation, d'accord? Je ne pense pas pour la plupart que vous allez vous séparer. Je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est de changer la façon de s'aimer. Euh, il y a peut-être des deux côtés aussi. Hein. Vous êtes jaloux et jalouse, ou je sais pas, la carte de la jalousie n'est pas sortie. Mais on voit qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, sur la relation. Il y a un trop dans le mauvais sens, c'est-à-dire la dépendance, je vous ai dit, c'est un état d'âme qui est vraiment très dur, très dur. Euh, voilà. Prenez plus de temps pour vous, on vous le dit ici, prenez du temps, d'accord. Allez, les actions que vous allez mener. Ah, je suis désolée, je vais aller éteindre le réveil de ma fille. Les aléas, désolée. Allez, on est parti. Les amis de la balance. Quelles actions allez-vous mettre en place justement pour vous sortir de cette... Hop, j'ai une carte qui est restée de côté. Les balances. Alors, ouais. Voilà. Bah. Ok. Alors, il peut y avoir une tierce. Hein. Vous apprenez qu'il y a une tierce. Et que bah, s'il y a une tierce, vous faites tout pour le savoir. Et voilà. Bon, c'est un petit détail. Mais moi, j'ai pas, quand les deux cartes sont tombées, là, j'ai pas vu ça comme ça. La tierce, c'est sûrement quelqu'un qui vient vous aider. D'accord? C'est vous, votre partenaire, et quelqu'un qui vient vous aider. Vous faites peut-être appel à un thérapeute ici, ou quelqu'un de la famille, ou je ne sais pas, mais qui a un savoir et qui va pouvoir vous aider à sortir d'une dépendance. Ça peut être la tierce, ça peut être la dépendance d'ailleurs, hein, d'accord? Et vous étudiez la solution pour savoir, vous mettez... Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous essayez de trouver une solution entre vous et votre partenaire et soit une personne, s'il y a une tierce, soit une situation ou soit une dépendance.
Mais en tous les cas, vous mettez des choses en place. Regardez-moi ça. Vous avez la force, mais vous avez le pouvoir de le faire. Clairement, les actions que vous allez mettre en place, c'est, allez, j'ai le courage de pouvoir trouver une solution pour sortir de cette situation. Je ne peux plus rester dans cette situation. Il y a un maillon faible ici. À 3, ça n'a jamais fonctionné, d'accord? Donc, vous allez passer de 3 à 2. Moi, je vous le dis, hein, c'est soit une triangulaire, mais on peut voir, d'accord? Parce qu'allez, reste, là, la codépendance, peut-être que vous avez du mal à voir partir votre partenaire ou c'est l'inverse pour quelqu'un d'autre. Ok. Non, ça, l'affaire est close pour les triangulaires. Pour les couples, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Vous faites appel à un thérapeute ou ne serait-ce qu'une personne autour de vous ou une solution, d'accord, pour pouvoir sortir d'un schéma qui ne vous convient plus. Et les célibataires, mes amis célibataires, eh ben, peut-être que vous êtes avec, bah ouais, hein, peut-être que vous êtes avec vous vivez dans une triangulaire, hein. Les célibataires, vous êtes face à une personne qui est en couple et clairement, bah, cette personne, elle ne veut pas se séparer. Et vous avez peut-être du mal à ne pas à lâcher cette personne, justement. On vous demande de prendre du recul, voilà, et peut-être que vous décidez de couper avec cette personne, justement, parce que vous n'avez pas, vous savez qu'il n'y a pas de solution, cette personne ne partira jamais. Ou l'inverse, hein. Peut-être que c'est cette personne qui sait qu'elle ne partira pas et elle vous dit, ben, c'est bon, on va en finir là, quoi. Mais de toute façon, vous prenez du recul, hein. Vous prenez du recul sur la situation et je pense que vous allez comprendre certaines choses et pouvoir mettre en place même certaines choses. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de messages pour vous les balances, hein. Je crois que je vous ai dit beaucoup les vierges pendant le... Je vais me faire disputer, c'est pas grave. J'ai eu l'impression de vous avoir appelé les vierges. C'est bon. Tant pis pour moi. Allez, on y va. L'humour. Ah, l'humour. Oui, c'est bien. Ah, ben voilà. Et ben voilà quelque chose qu'il vous fallait, les amis. Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Prenez suffisamment de recul, il est là le recul, pour appréhender ce problème sous un angle nouveau. Vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Voyez, si jamais vous êtes avec votre partenaire et que vous êtes en dépendance ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas, mais qu'il y a de l'amour encore entre vous, ben vous allez réussir à dépasser tout cela et vous allez réussir à vous sortir de cette dépendance pour mieux aimer l'autre. Et l'autre va vous aider même, je pense, même quand il y a de l'amour, hein, voilà. Mais vous voyez, c'est pas si triste que ça quand même. C'est pas si triste que ça. Il y a quand même de l'humour. Donc, vous allez quand même prendre ça avec du recul. Et puis, voilà. Vous en rigolerez peut-être un jour, hein, voilà. Voilà les amis du signe de la balance. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là tout au long de l'année avec moi. Je vous souhaite tout ce que vous voulez de beau pour les fêtes de fin d'année. Prenez vraiment soin de vous et de votre famille. Et puis on se dit à l'année prochaine. Bye bye.